Code de la nationalité et loi sur l'identification des personnes. Le voici. Nous allons décortiquer ensemble ce code-là. C'est un sujet qui est très médiatisé actuellement, qui fait polémique. Est-ce qu'un Libanais peut être député en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un étranger naturalisé peut se présenter à des élections présidentielles, peut se présenter à des élections législatives? C'est dans ce code-là. Et j'ai relevé les articles les plus importants pour que nous puissions décortiquer ensemble. Je vais écrire, je pense que c'est mieux. On fera les choses ainsi. Je vais écrire les articles, vous allez lire et au fur et à mesure, j'explique. Article 25. Simplement, l'article 25 veut tout juste dire que cette naturalisation, cette nationalité n'est pas automatique. On ne la donne pas comme ça, ce n'est pas chap-chap. C'est une décision qui est prise par l'État. Qui dit l'État dit le président de la République. Donc, le président de la République prend un décret pour que tu puisses avoir la nationalité si tu fais une demande. Mais avant qu'il ne prenne ce décret-là, on fait des enquêtes. On essaie de savoir si tu as un casier judiciaire, est-ce que tu as un bon comportement, est-ce que tu as une bonne moralité, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu apportes au pays. Bref, un peu de tout ça. On essaie de mener des enquêtes, voir un peu plus d'informations sur toi. Les enquêtes sont menées pour, en quelque sorte, comment j'ai dit, assurer les arrières de la population ivoirienne. On veut s'assurer que nous sommes en train de donner une nationalité, une naturalisation à quelqu'un qui est quand même de bonne moralité, quelqu'un qui est quand même digne de confiance. Et tu dois vivre en Côte d'Ivoire au moment de la décision. Bon, peut-être que c'est encore flou pour certaines personnes, donc je vais appuyer avec des exemples. On va prendre un exemple sur les Libanais pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez un Libanais, Amal, je vais l'appeler comme ça, qui fait une demande de nationalité pour être naturalisé ivoirien. Dépose la demande en 2019, après avoir passé 5 ans en Côte d'Ivoire. L'enquête dure jusqu'en 2024. Il se trouve qu'en 2024, il retourne vivre au Liban. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Il est retourné vivre dans son pays. Donc, s'il était en règle et qu'il remplissait toutes les conditions et qu'il était sur le point d'avoir cette nationalité-là, du fait qu'il ne vit plus en Côte d'Ivoire, c'est mort, ce n'est plus possible. Parce que Amal a quitté le pays, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Il vit maintenant au Liban. Maintenant, l'article 26. Tu dois vivre en Côte d'Ivoire pendant 5 ans d'affilée avant de faire une demande. Si tu es arrivé en Côte d'Ivoire en 2025 jusqu'en 2030, 5 ans après, pour faire la demande si tu veux être ivoirien, si tu veux être naturalisé ivoirien. 27. L'article 27 dit que certaines personnes peuvent devenir ivoiriens et ivoiriennes plus vite. Et ces personnes n'ont pas besoin d'attendre 5 ans pour l'être. Si tes parents sont étrangers, si tes parents sont libanais et que tu es libanais, mais qu'on trouve que tu fais ou que tu as fait quelque chose de remarquable pour le pays, par exemple, tu as représenté la Côte d'Ivoire dans un domaine spécifique. Ça peut être le sport, ça peut être la science, ça peut être je sais pas, tu as créé une entreprise innovante qui fournit de l'emploi à des jeunes, tu es un pourvoyeur d'emploi, tu es un agent économique. Si tu remplis ces conditions-là que je viens de citer, tu peux obtenir la nationalité.